Lorsqu'une situation va pas dans la direction qu'on aurait souhaité, une des premières réactions humaines, c'est de trouver un responsable. Et on est prêt à blâmer tout le monde, même Dieu s'il le faut. Dans toute situation fâcheuse, il y a rarement juste un responsable. Hein? La grande majorité du temps, toutes les parties impliquées dans un conflit ont leur part de responsabilité, que ce soit dans l'échec ou dans la dispute. Or, comme l'a bien décrit Jésus, il est beaucoup plus facile de trouver les erreurs commises par les autres que nos propres erreurs. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Matthieu 7, 3 à 5. Il est encore plus facile de jeter le blâme de notre misère sur les gouvernements ou les médias ou toutes les grandes corporations et entreprises. C'est de leur faute là, si je vis ceci ou cela. Et peut-être effectivement qu'il y a certaines décisions qui ont effectivement pas été en notre faveur. Mais pointer du doigt, un doigt accusateur vers eux autres, ça ne nous aidera pas à changer notre situation. Même chose dans nos relations amicales. On peut avoir tendance à blâmer les autres quand, mettons, une soirée prend une mauvaise direction. Là, on dit que c'est la faute de telle personne ou de telle chose. Au lieu de faire des efforts pour changer la direction de la soirée ou pour tout simplement s'excuser puis de quitter. Parce que c'est là la vraie conséquence négative de blâmer les autres. C'est que quand on pointe des doigts d'accusation vers les autres, on est en train de se placer en position de victime. Et dans ce cas-là, on ne fait aucun effort pour régler la situation. Puisque Dieu il est tout-puissant et qu'on croit fermement qu'il a notre bien à cœur, ça peut nous arriver même des fois qu'on va se mettre à blâmer Dieu si nos plans échouent. On se dit, là, puisqu'il est capable de tout faire, ça veut dire que c'est de sa faute si on est malade ou c'est de sa faute si on est encore célibataire. Le problème, c'est que lorsqu'on jette le blâme sur Dieu, ça veut dire que dans un sens, c'est comme si on se faisait le juge de Dieu. Parce que blâmer quelqu'un, c'est de trouver une faute chez l'autre personne. Hein? C'est de condamner l'autre personne pour une action ou une inaction qui nous a été dommageable d'une façon ou d'une autre. On peut être en colère contre Dieu, mais le blâmer pour nos souffrances, ça c'est aller un peu trop loin. Pour éviter de blâmer Dieu, il faut donc se rendre compte que la plupart de nos malheurs sont en fait la conséquence de nos propres actions. C'est la folie de l'homme qui pervertit sa voie, mais c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Proverbe 19, 3. On vit dans un monde pécheur depuis Adam et Ève. Et donc, oui, on peut souffrir en raison d'un péché de quelqu'un. Et c'est pas le plan de Dieu de nous voir souffrir. Il a même envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous sauver. Donc, on ne peut pas le blâmer de ce qui nous arrive. Nos difficultés peuvent nous rappeler que le péché apporte toujours des conséquences. Notre part est maintenant de sonder notre cœur et de suivre la direction de Christ pour obtenir un résultat différent. C'est la même chose avec nos autres relations. Au lieu de jeter la faute sur les autres, ou même de mettre juste la lumière sur les erreurs qu'ils ont fait, on gagne vraiment à prendre notre part de responsabilité et à apprendre de nos erreurs.
Rares sont les gens qui choisissent délibérément de faire du mal aux autres, qui se lèvent le matin en disant « Aujourd'hui, je vais faire mal à quelqu'un ». Non. Donc, si on est rempli nous-mêmes d'amour, on peut donc calmer notre colère en se rappelant le verset dans 1 Corinthiens 13, le verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas et il ne soupçonne pas le mal. Si votre désir est de vous marier, une fois que vous serez marié, il va y avoir plusieurs conflits et déceptions. Et ça va être très facile d'être tenté de jeter le blâme de notre souffrance sur notre partenaire. Et bien sûr, ça ne sera rien d'édifiant pour solidifier notre couple. Alors pratiquons-nous dès maintenant avec nos relations amicales ou même avec Dieu. Pratiquons-nous à refuser de jeter le blâme sur les autres. Au contraire, prenons le temps de prendre nos responsabilités et d'utiliser nos malheurs pour grandir et pour glorifier Dieu.